Ici, le magnifique stade Flaminio de Rome, où nous nous trouvons pour la première fois depuis le début de ces Jeux Olympiques pour assister à un match du tournoi de football qui oppose les équipes d'Italie et de Grande-Bretagne. Nous prenons l'antenne au début de la seconde mi-temps. Cette seconde mi-temps est commencée depuis 1 minute 30 environ et les deux équipes sont à égalité, un but partout. Ce sont d'abord les Italiens qui ont ouvert la marque, puis les Anglais ont égalisé à la 23e minute grâce à leur intérieur Air Brown. Le match jusqu'à maintenant est assez agréable à suivre. Un peu heurté comme vous le voyez vous-même, mais ces amateurs, je vous assure, ne manquent pas d'ardeur et ne manquent pas de courage, car jouer au football aujourd'hui, par le temps qu'il fait à Rome, demande des qualités physiques tout à fait exceptionnelles. Et je pense aux pauvres Britanniques se trouvant transportés dans la fournaise romaine, ils ne doivent vraiment plus s'y retrouver. Seul le gazon, la verdeur du gazon doit leur remplir leur Angleterre natale. Les Italiens jouent à gauche de votre écran en maillot sombre. Ce sont eux qui attaquent actuellement. Les Anglais sont en maillot blanc, culotte noire. Et rien n'est joué dans ce match qui est primordial pour les deux équipes. En effet, dans ce deuxième groupe, le Brésil a déjà battu la Grande-Bretagne par 4-3. L'Italie a battu Formose par 4-1. Le Brésil a battu Formose par 5-0. Donc il faudrait absolument pour les Anglais qu'il remporte aujourd'hui une victoire s'il va avoir quelque chance de se qualifier, car seul le premier de chaque groupe est qualifié. Je vous signalerai qu'après 45 minutes de jeu, au cours du match qui oppose l'équipe de France à l'équipe des Indes et qui se joue ailleurs qu'à Rome, les deux équipes sont à égalité 0-0. Voici la composition des deux équipes. Équipe d'Italie dans les buts Alfieri, à l'arrière Burgniek et Trebi, ligne de demi Tumburus, Salvadore, Trapattoni, ligne d'avant Rivera, Bulgarelli, Tomeazzi, Rossano et Cella. Équipe de Grande-Bretagne dans les buts Pina, à l'arrière Neil et Holt, ligne de demi McKinnon, Brown et Slip, ligne d'avant Lewis, Brown, Hasty, Lindsay et Devine. Il y a donc deux Brown dans l'équipe de Grande-Bretagne, ils n'ont du reste aucun lien de parenté. L'un joue demi-centre et l'autre joue intérieur. Les Italiens à l'attaque, touche qui va être jouée par Rivera. Non, coup franc donne l'arbitre. Coup franc qui arrive sur une tête italienne, hors jeu. De toute façon, Rossano, l'intérieur italien, était nettement hors jeu. Du reste, tout à l'heure, le premier but italien fut marqué, semble-t-il, sur hors jeu également. Mais l'arbitre belge, M. Van Nuffel, ne sanctionna pas la faute italienne. Peut-être remarqué un défenseur anglais avait-il effleuré la balle, la remettant ainsi en jeu, mais personnellement je n'avais rien vu. J'ai bien l'impression que le but a été marqué sur hors-jeu. Juste sur la ligne médiane, les Italiens attaquent par leur aile gauche, McKinnon, et la balle va en touche. Lewis l'a prise trop tard. Touché par Tumburus pour l'Italie. Rappelle le score, un but partout. Un but partout et match passionné dans une ambiance typiquement italienne. Beaucoup d'applaudissements, beaucoup de sifflets. L'ambiance y est complètement. Descente des Anglais par Lindsay. Brown qui reprend la balle et qui se fait battre de vitesse par Salvadore. Le demi-centre italien qui en même temps lui fait un croc en jambe. L'arbitre ne siffle pas la faute et accorde le corner. Corner donc pour l'Angleterre. Bien botté. Très bien intercepté par Alfieri. L'arbitre s'en prend un défenseur italien qui avait poussé dans le dos un joueur anglais. Et l'arbitre se contente d'une observation. Ne sanctionne pas la faute. Tête de Brown. L'autre Brown saute mais ne veut pas arriver à avoir la balle. Les Italiens se dégagent, donc Brown intercepte. Et les Italiens l'attaquent par leur aile droite. Les Italiens beaucoup plus rapides que les Anglais, surtout en première mi-temps, ont joué un rythme endiablé. Vont-ils pouvoir tenir ce rythme pendant la seconde mi-temps? C'est plus que douteux. J'assure que chaque joueur doit maigrir à peu près 2 kilos au cours de ce match. Toujours les Italiens à l'attaque, portés par leur public.
Excès de personnalité, c'est un défaut bien italien lorsqu'on joue au football. C'est très amusant comme on retrouve chez les amateurs exactement les défauts des professionnels. Slip, qui a la balle au pied. Très mauvaise passe. Pendant la première mi-temps, les passes anglaises étaient beaucoup plus précises que les passes italiennes. Les Italiens jouaient un jeu de feu follet. On savait, ils étaient partout sur le terrain à la fois, un peu brouillons. Et Brown, encore lui, le capitaine anglais, le demi-centre, qui fait une très grande partie, s'est interposé. C'est lui qui est allé chercher la balle là-bas et qui la met en touche. Très grande partie de ce Brown, qui est un grand gaillard qui doit faire à peu près 1m85, et je vous assure qu'il n'est pas facile de le passer. Toujours un partout. Je surveille le tableau d'affichage des autres matchs pour voir un peu ce qui se passe à France-Inde. Toujours 0-0. Les Anglais baissent les bras maintenant, ils ne sont plus à l'attaque et les Italiens continuent à jouer beaucoup plus rapidement que leurs adversaires. L'arbitre laisse jouer alors que tout de même il y a une faute certaine. Il aurait dû donner un coup franc aux Anglais. Et c'est un deuxième but pour l'Italie. C'est un deuxième but pour l'Italie qui est marqué par Bulgarelli, je crois. Non, par Rossano qui a marqué déjà le premier but. Pendant ce temps-là, on est en train de frictionner Lindsay, qui a été sonné dans cette attaque. Et vraiment, l'arbitre, vous l'avez vu comme moi, l'arbitre aurait dû donner un coup franc contre l'Italie car il y avait une faute